Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on analyse Fetch, qui est une crypto AI qui est en train de donner un énorme signal haussier. Juste avant de commencer, je me présente, je suis Crypto Le Trône. J'ai investi sur le marché crypto depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Donc, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire et à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça récompense le travail qui est fourni. Juste avant de commencer l'analyse, les autres, vous pouvez passer. J'ai timecodé la vidéo. Pour ceux qui sont pas encore dans le copy trading, je vous montre les résultats rapidement. On a fait 6 TP hier, donc 2 TP sur BGB, 1 sur KO qui est un nouveau coin listé sur Bitget, 1 sur ETH, 2 sur INJ, 1 TP sur la stratégie SPT et 2 SL. Donc on est full transparent, vous avez tous les résultats dans le Discord tous les jours. La performance qu'on vise est de 20 à 30% annuel, peut-être même plus à l'avenir parce qu'on a pas mal de features qui vont arriver. Si vous voulez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur le lien que je viens de vous montrer, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien juste ici, le premier lien. Vous faites votre compte, email, mot de passe, vous faites j'ai lu les conditions, acceptez les conditions, créez un compte. Et une fois que ça c'est fait, vous remplissez ce formulaire ici, rejoindre copy trading. Ça vous prend 1 minute. Il y a juste le prénom, l'email, l'identifiant Bitget à inscrire. Donc il se trouve sur votre tableau de bord Bitget, vous pouvez pas le louper. Et vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette vidéo pour configurer le copy trading sur votre compte. C'est super simple et ça se fait en 5 à 10 minutes. Et après les ordres s'exécuteront tout seuls sur votre compte, vous n'aurez plus rien à faire. Également, vous aurez la possibilité de récupérer ma formation gratuite Assure ton bull run comme un pro et les vidéos Altcoin Pépite 2024 et 2025. Ce sera juste ici. 100% gratuit, formation bull run plus les pépites. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez pareil sur Bitget via notre lien partenaire. Si ce n'est pas fait, si c'est déjà fait, vous avez juste à mettre votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir gratuitement et vous aurez la formation dans votre boîte mail. Je rappelle que tout ça c'est 100% gratuit, n'hésitez pas à en profiter. Alors pour revenir sur Fetch ici, alors pourquoi ça risque pour moi de bientôt reprendre en volatilité? Pourquoi pas de prendre de la valeur? Premièrement parce qu'on a une structure haussière, mais ça je vais y revenir juste après, parce que notre indicateur d'indice sectoriel ici est en train de m'indiquer que l'AI, donc on a déjà parlé la semaine dernière, mais là ça se met à accélérer. Donc l'IA, le narratif de l'IA est en train d'accélérer à nouveau, il passe même devant les Layer 1 ici. Et on voit qu'il y a même le DeepIn qui se réveille. Donc si vous pouvez trouver des coins AI et DeepIn, par exemple il y a IO.net, qui j'ai déjà parlé plein de fois, qui coche les deux cases, c'est du DeepIn et c'est de l'IA. Ça pourrait être intéressant. Donc là, on est sur Fetch aujourd'hui, donc on va parler d'IA, mais voilà, je vous dis, DeepIn, IA, ça se réveille, donc ça risque d'être les deux prochains narratifs. Pas encore les Real World Assets, mais je pense que ça arrivera aussi. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vraiment les deux narratifs du moment, c'est IA et DeepIn. Et pour revenir sur Fetch, alors bon, grosse capitalisation, ok, c'est pas un actif sur lequel vous allez faire x100, mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? D'une part parce que pour moi en termes de risque-récompense c'est hyper intéressant, on est déjà sur une grosse capitalisation, on est déjà sur un leader dans le domaine de l'IA, je parle au niveau de la capitalisation également, donc si le marché de l'IA performe, il y a une grande chance que Fetch performe, et les grosses capitalisations sont de bons indicateurs, même quand les grosses capitalisations se mettent à reprendre de la volatilité, ça montre que le narratif en question commence à redevenir puissant. Donc là ça m'indique vraiment que le marché de l'IA se réveille réellement et que ça risque de durer sur ces prochaines semaines, donc faut s'y intéresser. Je vous ai fait quelques petites vidéos sur la chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse, mais aujourd'hui je vous parle de Fetch. Alors oui, on est déjà à 4,9 milliards de market cap, c'est pas extrême honnêtement, je vais pas vous mentir, moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Honnêtement, au vu du graphique, mais aussi au vu du narratif IA qui pour moi risque d'exploser en 2025. Donc je pense qu'on est encore sur des capitalisations assez intéressantes. Maintenant, il y a des projets plus intéressants en termes de capitalisation. J'ai déjà parlé plein de fois, il y a les IO, etc. Mais là, en termes de risque-récompense, vous savez qu'une grosse cap dans le narratif de l'IA risque de performer. Donc en fait, c'est un petit investissement qui est peu risqué, mais qui peut offrir un rendement intéressant. Et on va voir les objectifs aujourd'hui. Également, ce qui est intéressant, c'est que la FDV est quasiment égale au market cap. Ça veut dire qu'on va pas se faire dumper du supply sur la gueule. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la quasi-totalité du supply est déjà release. Vous voyez ici, on est à 2 milliards 609 millions de Fetch en circulation. Le maximum, ce sera 2 milliards 719 millions. Donc il y aura quasiment plus de dilution. Ça, c'est une super bonne chose. Ok. Alors pour revenir sur Fetch graphiquement, on a mon setup favori et ce setup altcoin, je le retrouvais sur toutes les altcoins fin 2020 et donc là c'est encore en train de se répéter 4 ans après, fin 2024. C'est-à-dire une consolidation, une première phase de hausse, une deuxième consolidation qui va donner lieu à un breakout et c'est ce qu'on est en train d'avoir pour repartir dans une phase d'accélération. Je vous remontre un petit peu, c'est exactement ce qui s'est passé les précédentes fois. Ici par exemple, là vous aviez eu en 2020, c'est pour ça que je vous parle de ça. En 2020, le premier pump, la consolidation et l'énorme pump qui est venu ensuite. Ok, on regarde encore une fois ici.
En 2023, fin 2022, le pump, la reconsolidation et ici fin 2023, bam, le breakout et l'accélération à nouveau. Et on nous fait encore la même chose, le gros pump, l'accumulation ici avec la consolidation, la structure haussière, donc on avait eu également ici, hop, qui avait donné lieu à une grosse accélération, également ici, qu'on avait eu lieu, qui avait donné une grosse accélération. Donc là, l'histoire se répète encore et encore, ok? Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le moment de s'y intéresser. Alors certes, c'est déjà beaucoup capitalisé, c'est pas un asset sur lequel vous ferez x10 comme il était possible. Enfin, peut-être qu'il y aura un x10, mais c'est pas le genre d'asset où vous ferez x100 comme en 2020 ou plus d'un x10 comme en 2022, 2023. Mais encore est-il, ça reste intéressant et voici les objectifs. Alors, le premier objectif auquel il faudra faire attention, c'est 38.2. On y est, on est en train d'essayer de le casser. Donc si la structure se forme et qu'on casse 38.2, assez rapidement, on ira chercher la zone de rechargement de short juste ici. C'est-à-dire entre 2,40$ à peu près et 2,80$. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le prix en fait va atteindre la première zone de gestion de risque par des professionnels et c'est ici qu'ils vont sécuriser leur trade, c'est-à-dire prendre un petit peu de profit et faire attention si un retournement se montre. Dans l'idée, c'est de se dire qu'il n'y aura pas de retournement ici, qu'on va continuer d'aller plus haut parce que le narratif IA est en train de devenir de plus en plus gros. Et donc ici, on peut voir justement qu'ensuite on aurait l'ATH en objectif. Moi je pense qu'on ira chercher l'ATH personnellement au-dessus des 3,48$, ok. Donc ce sera l'objectif à déclencher. Et ensuite, les objectifs d'extension nous montrent un premier objectif entre 5,20$ et 6,20$, ok. Et l'objectif d'extension de cette structure haussière nous montre des objectifs entre 6$ à peu près et 7,20$. Donc franchement, je pense qu'entre 5,20$ et 7,20$, on a une bonne zone que FED pourrait aller chercher. Donc ça fait un multiplicateur qui est quand même assez intéressant, ok. On pourrait même aller plus haut, mais là actuellement, c'est les objectifs d'extension mathématique qu'on peut avoir sur le prix. Donc ça, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais très souvent, ça peut être atteint. En tout cas, moi, c'est clairement des objectifs que je trouve réalistes. Après, en termes de capitalisation, si vous pensez que FED peut atteindre 50 milliards, par exemple, bon, bah, à ce moment-là, on change de registre. On n'est plus à 1,87$, mais on est à 18$, quelque chose comme ça. Donc là, on serait beaucoup plus haut. Ça va dépendre un petit peu de l'objectif que vous allez trouver. Par exemple, on pourrait considérer que ça, ici, c'est une énorme structure haussière, ok? Donc, de ce point bas à ce point haut. Et on pourrait avoir des objectifs plus importants. Je vous les cite, mais ça ne veut pas dire que le prix va y aller. Mais premier objectif, 6,52$. Deuxième objectif, 10,56$. Dernier objectif, entre 17 et 20$. Donc là, en fait, entre 17 et 21, pardon. Donc là, oui, dans cette zone, on serait vraiment proche des 50 milliards de capitalisation. Alors peut-être qu'on va y aller. Mais en tout cas, ça, pour moi, ici, c'est pump, réaccumulation, pump. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on s'arrête aux extensions basiques ou est-ce qu'on va chercher plus haut des extensions plus importantes qui ont déjà été faites au cycle précédent, par exemple, hein. Là, on voit que l'ATH de 2021 et le bottom nous avait ramené sur une extension ici au-dessus des 200%, donc quelque chose comme 261,8, je pense. Hop, oups, on va regarder ça rapidement. 261,8, ouais, autour des 261,8. Donc si l'histoire se répète, qu'on va rechercher 261,8, bon bah à ce moment-là, on serait autour des 7,93$. Mais je pense qu'une expansion haussière est à attendre sur FED. Et si jamais FED ne vous intéresse pas, bah en fait, il est en train de donner un signal pour tout l'écosystème de l'IA. Il y a par exemple Tao aussi, je vous referai une vidéo bientôt dessus, je pense. Mais Tao, pareil, il est pas loin de donner un signal de continuation là. Le fait de faire cette structure de continuation, ça indique qu'on est prêt à aller chercher plus haut, 700, 800, 900, voire 1000$, etc., etc. Donc on commence à avoir des grosses structures sur tout l'écosystème du marché IA, donc je vous invite à vous y intéresser. Je vous avais parlé d'IO d'ailleurs autour des 2,20$. Là, on est monté jusqu'à 3,49$, quasiment 3,50$. Il a bien fait son breakout, donc vraiment le marché de l'IA se réveille. Faut s'y intéresser tout simplement. Et ce que j'allais rajouter, c'est que si jamais vous avez peur du risque, en fait, aller sur des grosses capitalisations, ça peut vous permettre justement de trouver des points d'entrée intéressants sur des assets qui seront moins volatiles que par exemple IO, qui a encore un petit market cap, donc qui peut être assez volatile. Et aussi, ça a des chances de survivre. C'est-à-dire que FED, ça a déjà survécu. Voilà, c'est sorti en 2019, ça a eu son bull market en 2020-2021, ça a survécu ensuite, ça a fait un nouvel ATH en 2024, et là en 2025, on pourrait s'attendre à un nouvel ATH. Donc bon, c'est un asset qui est quand même cycliquement réussi à survivre et à faire de nouveaux sommets. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire, donc j'espère que ça vous a intéressé. Oui, j'allais rajouter une chose, pardon. Alors bien sûr, les pullbacks sont pas impossibles, et j'en parle tout le temps. Mais si vous ne voulez pas acheter des breakouts, par exemple, ce qui est possible de faire, c'est de localiser le précédent creux. Donc là, le précédent creux, il est là, ok, sur cette impulsion haussière qu'on est en train d'avoir. Sinon, on pourrait parler de ce creux aussi, mais il a déjà été retracé. Donc la zone, le mouvement qui n'a pas été retracé, c'est celui-ci, et on voit qu'on laisse un fair value gap en zone de rechargement juste ici. Donc il est possible, par exemple, si
vous achetez là, que le marché puisse revenir et baisser à peu près de 15 à 22% pour revenir dans la zone de rechargement. Et ce sont des retracements basiques. Ici, on peut voir qu'il y a un retracement de 16% en 2 jours. Ici, on peut voir qu'il y a un retracement de 28% en 3 jours. Ici, on peut voir qu'il y a un retracement à peu près de 16% de 3 jours. C'est tout à fait basique, il n'y a rien de grave, ok? C'est-à-dire que si vous achetez là, le marché peut très bien revenir chercher ce fair value gap qui est ouvert en zone de rechargement avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts par la suite. Ce serait totalement cohérent et logique si jamais on le fait. Donc ne paniquez pas. Il est possible de faire une entrée en 2 fois, celui qui achète le breakout actuellement et celui qui achète le repli entre 1,45 et 1,56 justement pour bénéficier de la prochaine phase de hausse et se dire ok, je suis rentré là, j'ai encore un peu de cash pour acheter ici si on y revient pour bénéficier du prochain mouvement. Mais là l'objectif c'est vraiment sur des structures comme ça, c'est pas d'acheter le lundi et de paniquer le mardi parce que ça a pris moins 4% et le mercredi ça a repris plus 10 et d'être euphorique. Non, sur des structures hebdomadaires comme ça, on vise vraiment le cycle, c'est-à-dire là sur les prochains mois, vous gommez ce qui se passe ici. L'objectif c'est d'attendre que le prix se développe et qu'il se mette à exploser les prochains mois. Faut pas paniquer. Si le lundi ça baisse, le mardi ça monte, le mercredi ça monte, le jeudi ça rebaisse. Faut même pas regarder au jour le jour. Après, si vous voulez optimiser au jour le jour, voilà, je vous donne les zones. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également en commentaire épinglé, les gars, vous avez tous les liens importants, la formation gratuite, le copy trading, la possibilité de vous inscrire sur BitGet, qui est la meilleure plateforme crypto actuellement en 2024 et qu'il sera en 2025. Vous avez un bonus en vous inscrivant via notre lien. Déjà, vous obtiendrez 20 USDT une fois que vous aurez fait le KYC et que vous aurez placé un premier trade sur la plateforme. En plus de ça, en fonction du dépôt que vous allez faire, vous allez obtenir un bonus de trading qui peut aller jusqu'à 8 000 $. Donc ça, c'est énorme. Et également, vous aurez la possibilité d'avoir accès à la formation gratuite, au copy trading, au VIP sur le Discord. Donc il y a plein de contenu gratuit qui a été mis en place vis-à-vis de ça. C'est 100% gratuit, vous n'avez rien à payer. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés, ça se passe dans l'école tous les jours du lundi au vendredi. On crée des plans de trading, on analyse le marché, on essaie de trouver des opportunités. Je réponds à vos questions, je vous forme continuellement tous les jours. Et en plus de ça, vous avez accès à la formation de l'école qui se trouve juste ici, qui est une formation de 19 heures avec 8 modules qui vous apprend tout de A à Z sur le trading. Donc n'hésitez pas, ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter après si vous n'avez plus le temps par exemple. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous avez tous les témoignages des élèves juste en dessous, juste ici que vous pouvez lire. Voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, je vous accueillerai sans problème. Je m'arrête ici, bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.